Ce matin, bienvenue à ceux qui nous visitent. Il y a des gens qui nous visitent le matin? J'ai du monde. Ici, il y a un homme qui possède probablement un des plus beaux noms, prénoms qui existent sur la terre. Hein? Oui, Normand. C'est le frère de notre frère Roland. Donc, sois le bienvenu, Normand. Y a-t-il d'autres mondes qui nous visitent ce matin? Pas mal tout ça, hein? Soyez le bienvenu. Ah, bonjour! Bonjour, bienvenue. Soyez bénis ce matin. Écoutez, on est dans le 4e message de la série sur l'Évangile de Marc. Et je me plais vraiment. Je disais à Jocelyn ce matin à quel point je lis les Écritures, puis on dirait que j'avance de 3-4 mots, puis je fais comme « wow! » 3-4 mots, « wow! » Et j'ai de la misère à passer à un autre chapitre, j'ai de la misère à aller de l'avant, mais c'est vraiment un évangile extraordinaire. Et là, Jocelyn m'a repris, il m'a dit, ils sont tous extraordinaires. J'ai tout à fait, effectivement. Jocelyn, ils sont tous extraordinaires, les évangiles. Toute la parole de Dieu est extraordinaire. Et frères et sœurs, je veux vous encourager. Lisez la parole comme quand vous dégustez un bon repas là, savoureux. Dépêchez-vous pas. C'est pas un concours de lire la parole. C'est pas celui qui lit le plus de versets qui va gagner en bout de ligne. Non, c'est celui qui va la lire comme s'il la mangeait, comme s'il la dégustait, comme s'il se laissait nourrir par elle. C'est impressionnant de voir comment la parole. Ça fait depuis 1989 que je suis sauvé. Amen, hein? Il n'y a personne qui a dit que j'étais vieux. C'est cool, c'est bon, j'aime ça. On était pas nés. Tableau. Ça, c'est comme dire, t'es vieux. Hein? Vous êtes né en quelle année? 90. Tableau. Bon, bref. Ça nous ramène quand même. Mais on dirait que la parole de Dieu, on dirait on dit tout le temps, la parole de Dieu ne change pas. On dirait qu'elle ne change pas, mais elle est vivante. On dirait qu'elle se métamorphose à tous les jours dans le segment de vie où on est, hein, dans notre vie. C'est impressionnant. Je suis vraiment béni. J'espère ce matin que vous allez être bénis. Pour ceux qui nous visitent ou ceux qui n'ont pas suivi toute la série, vous avez manqué, allez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller, vous tapez juste l'Église Emmanuel sur YouTube. Vous allez tomber sur la chaîne. Il doit y avoir, je ne sais pas moi, 200-300 messages là-dessus, certains, depuis la pandémie qui est là. Donc, vous pouvez aller chercher. Il y a des messages qui n'apparaissent pas parce qu'on a eu des problèmes techniques des fois et qu'on n'a pas pu mettre en ligne. Mais bref, c'est la technologie d'aujourd'hui. Amen. Y en a-t-il qui lisent Marc présentement? Non? Ah, Lynn, elle lit Marc. C'était pas un piège, là, je voulais juste savoir. Intéressant. La portion où on arrive, on peut voir là, que Marc est établi dans le ministère. Hein? On l'a vu dans le passé que Marc, il y a eu toutes sortes de hauts et de bas. Là, on voit, là, à partir on est dans le chapitre 3 à peu près, là, on voit que Marc est établi dans le ministère, dans son appel. On sait que Marc est le script-éditeur ou le scripteur du narratif de Pierre. Et cela donne un merveilleux évangile, un évangile qui est un peu plus expéditif, je trouve, un peu moins de détails, mais très axé sur les actions de puissance de Jésus. Amen. Donc, c'est vraiment intéressant comme évangile. On voit aussi où on est rendu que le nom de Jésus commence à être reconnu. Du moins, un peu partout, on va le voir dans le premier texte qu'on va regarder, il y a des foules nombreuses qui le suivent. Sa réputation se faisait connaître non seulement par ses enseignements, sa sagesse extraordinaire, mais aussi par les signes, les miracles et les prodiges qui l'accompagnaient. Amen. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans Marc. Et donc, on va faire un léger retour, juste 2, 3 versets, sur le dernier message qui est dans Marc 3, verset 7, qui dit ceci. Et ça va résumer un peu ce que je viens juste de vous dire. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Amen. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, des Lidumées, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Donc, on peut voir, si on avait la map, encore une fois, je voulais la mettre, une map, là, mais pour vous montrer, encore une fois, c'est très vaste comme région. Donc, Jésus, sa réputation s'étend beaucoup, beaucoup, beaucoup en Israël et il impacte vraiment, et ça dit ceci. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Nous, aujourd'hui, c'est une voiture. Afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, donc, il y avait foule. Amen.
C'est rare que quelqu'un me dise « Hey, moi, je me suis fait écraser par la foule. » Amen. Je me suis fait écraser par une voiture. Oui, par la foule, c'est plutôt rare. Donc, Jésus était populaire. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Écoutez ce que j'aime beaucoup ici. On l'a chanté tantôt, ça me revenait dans mon esprit. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu. » Donc, il y avait quelque chose de particulier. On l'a chanté tantôt, le nom de Jésus. La présence de Jésus dans un endroit fait en sorte que toute entité spirituelle ou quoi que ce soit sait très bien que le roi des rois est dans la place. Alors, je vous encourage. Votre identité se doit d'être uniquement en Jésus-Christ. Et à partir du moment que tu connais bien, comme Roland dit ce matin, que tu connais bien celui avec qui tu es en relation, Jésus, quand tu le connais bien, tu apprends à connaître ton identité également. Parce que celui que tu apprends à connaître, la parole de Dieu dit qu'il a envoyé son esprit pour faire de toi le temple de son esprit. Il vient vivre en toi. Alors, c'est un bien-être extraordinaire que de lire la parole et de connaître qui est Jésus. Quelle est son autorité, quel est son pouvoir, quel est son statut, quelle est sa royauté. Tout ça te définit comme chrétien et peut changer ta manière de vivre dans ce monde. Amen. J'aime Roland. Je l'aime pas comme toi tu l'aimes, OK? C'est un amour agapé, c'est un amour fraternel. C'est un modèle extraordinaire pour moi. Mais ce n'est pas comme lui que je veux être. En partie, oui. Denis, c'est la même chose. Je pourrais en nommer plein, là. Mais c'est comme Jésus que je veux être. Il est l'être suprême. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient. Ce qui vient dans mon esprit là, c'est est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Quand nous, on se présente, puis on sait qu'il est avec nous, on sait qu'il marche avec nous, nous, quand on rentre dans un lieu, on rentre avec cette attitude d'autorité. On n'est pas hautain. Il faut faire attention, j'ai vu des chrétiens hautains. Des chrétiens parce qu'ils ont la vérité, puis ils pensent que le monde ne l'ont pas. Eux, ils sont supérieurs à eux. Jamais. Jamais Jésus est venu dans ce monde en se sentant supérieur au monde. Il savait qui il était. Amen. Il savait qu'il avait besoin de la puissance de Dieu pour interagir dans ce monde. La preuve, c'est qu'à tous les jours, il se retirait pour aller prier afin de dire au Seigneur, « Remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta pensée, remplis-moi de tes paroles. » Il a été baptisé du Saint-Esprit à même titre que nous avons besoin d'être baptisés de l'Esprit Saint. Sa réputation se faisait parce qu'il accomplissait des signes, des miracles et des prodiges. Et quand on connaît notre identité et qu'on connaît le pouvoir qui nous habite, nous ne devrions jamais avoir peur de quoi que ce soit. Jamais être craintif devant un malade. Jamais être craintif devant quelqu'un qui est possédé. Jamais être craintif dans n'importe quelle circonstance, même si ta chair tremble. Celui qui est en toi est plus fort que tout. Les esprits impurs, quand ils le voyaient se prosterner, s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître, parce que ce n'était pas le temps. Mais moi, je soupçonne qu'il y a quand même du monde qui l'ont entendu. Ça dit qu'il y avait une foule. Il y avait une foule. Fait que j'imagine celui qui est possédé arriver au milieu de la foule, se prosterner et déclarer « Tu es le Fils de Dieu ». Alors le titre ce matin, c'est la série de l'Évangile de Marc, mais c'est les 12
Ça donne un titre de film. Les 12, le rappel et l'autorité royale. Je les vois assis sur le cheval, hein? Roland, avec le chapeau de cow-boy. Les 12. Il n'y a pas un film là-dessus, cow-boy, les bons et les trucs. Les 12 bons. Amen. Donc, on est rendu dans Marc 3. À partir du verset 13, on va voir l'endroit où Jésus va choisir un peu les apôtres. Ça a de l'air de rien, ce petit texte-là, mais il est bourré d'extraordinaires choses. Donc, après l'épisode, je vais vous le mettre dans le contexte, on est après l'épisode de la synagogue où Jésus vient bouleverser les gens religieux de l'époque par la guérison de malades, la journée du sabbat. Comme si c'était un drame. Amen. Et Jésus va leur faire comprendre que le sabbat n'a pas été mis en place pour Dieu. Le sabbat a été mis en place pour l'homme. Donc, tu n'es pas en train d'offenser Dieu quand la journée du sabbat, tu guéris un malade. Parce que c'est pour l'homme. L'homme, le sabbat lui a été donné comme la journée du dimanche. Qu'on prenne notre dimanche ensemble, c'est un peu notre sabbat. C'est un temps fraternel, un temps où on vient louer ensemble, un temps où on va manger souvent ensemble, on casse la croûte ensemble, où on va célébrer le nom de Jésus. C'est un temps conscient où on s'arrête. Puis on dit, toi, Seigneur, tu es ma priorité. Alors, c'est comme si un malade rentrerait dans le lieu et on dit, écoute, on ne peut pas s'occuper de toi, on est occupé. On loue le Seigneur aujourd'hui. Hein, on va manger ensemble. Non, c'est ça, la mission de l'Église, de faire du bien à son prochain. Amen. Donc, au verset 13, c'est ceci. Il montait ensuite sur la montagne. Il appelait ceux qu'il voulait. C'est le choix des 12, là. Là, il y avait une foule. Il s'en va sur une montagne, puis il l'a appelé, c'est niaiseux comme phrase, mais ceux qu'il voulait. Pensez-y. C'est intéressant, là. Il a appelé, Jésus, volontairement, a appelé ceux qu'il voulait. Si vous êtes dans le lieu ici ce matin, puis que vous êtes des croyants, c'est parce que vous avez reçu le même appel. Il vous voulait. Et il vous a appelé. Vous n'êtes pas allé à Jésus parce que vous l'avez découvert sur un coin de rue. Non, 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 non. Il vous a appelé. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui s'est présenté à vous en vous montrant qui il est, afin que vous puissiez détourner vos regards de votre vie à vous et les tourner vers lui. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent avec lui. Et il établit 12 pour qu'ils soient avec lui. Il les établit pour qu'ils soient avec lui. La volonté de Jésus, c'est d'être avec toi. C'est sa volonté. Il te choisit et il t'établit pour que tu sois avec lui. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. Alors quand tu dis que tu es abandonné, que Jésus est loin de toi, c'est juste un mensonge. L'ennemi vient à toi. Ah, tu peux être refroidi, toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus là, parce qu'il dit qu'il est venu pour que tu sois avec lui. Amen. Guys, c'est ça notre identité, c'est d'être avec lui. Ça fait partie de la vie de tous les jours du croyant. Quand je vis des moments difficiles avec moi-même, Jésus, je sais qu'il est encore là. Ah, je n'ai pas de frisson. Ah, je ne me sens pas comme aujourd'hui. C'est quoi? C'est pas le frisson qui me dit que Jésus est là, c'est ma connexion avec lui. Je le sais qu'il est là, point, la parole le dit. J'ai eu une expérience de vie avec lui. Depuis 1989, avant que vous étiez nés. J'ai découvert ce merveilleux Jésus qui ne m'a jamais abandonné. Jamais. Il y en a des plus vieux que moi, là. Jocelyn, fait longtemps qu'il connaît Jésus. Est-ce qu'il t'a déjà abandonné? Y a-t-il quelqu'un ici que Jésus l'a abandonné? Levez la main. Jésus ne peut pas t'abandonner, c'est sa volonté d'être avec toi. Il t'a appelé pour que tu sois avec lui et c'est-à-dire pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer prêcher. Hein? Bon,
Il ne dit pas, on va envoyer Normand prêcher. On va envoyer Jocelyn prêcher, ou Dominique, ou Jérémie, ou qui d'autre qui prêche ici, là? On va les 12 pour envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Envoyer. Il dit les 12 ici. Pourquoi il n'y a pas... Parce que juste un peu plus loin, dans le chapitre 3, il parle des disciples. Là, il parle des apôtres. Et puis il ne va pas nommer, il va dire les 12. Il a choisi les 12. Et quand il dit le mot « envoyer », le mot « envoyer », c'est « apostello », qui est le dérivé de l'apôtre. L'apôtre est celui qui est envoyé. Est celui qui a quelque chose à dire pour Christ, que Christ a choisi, comme on a vu, pour envoyer. Apostello, qui veut dire ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. C'est comme si Jésus nous donnait le mandat d'aller. Nous, c'est quoi? C'est toute la terre. En tout cas, on pourrait définir, là. Ça peut être l'anneau d'hier, ça peut être n'importe quoi. C'est autoriser quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, apostello. D'accomplir une mission et même d'établir un ministère, une œuvre pour le roi des rois. Et prêcher, ici, le contexte, c'est carousseau. Ça veut dire proclamer à la manière d'un officier qu'on appelait à l'époque un héros. Pas un héros, H-E-R-O-S. Héros. H-E-R-A-U-T. C'est pas un oiseau. OK? Vous allez voir c'est quoi. Un héros, au Moyen Âge, ça désignait un officier dont la fonction était la transmission des messages, mais la proclamation solennelle du message du roi. C'est le message qui venait de la cour du roi, et le héros avait c'était un officier qui avait ce mandat-là de proclamer ce qui venait de la cour du roi. Wow, hein? Il pouvait même annoncer l'arrivée du roi. J'imagine comme dans les films, ça doit être de même. Il arrivait avec son parchemin, là. Oyez, oyez! Relais comme ça qui commence dans le parc. Oyez, oyez! Et il proclamait l'arrivée du roi. C'était la personne qui était chargée d'annoncer, la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Proclamé à la manière d'un héros comme un officier, c'était un rôle, c'était comme un soldat au sein de l'armée. Ça doit être fait toujours avec formalité et avec autorité. Le héros, il n'arrivait pas dans le village avec crainte. Non, il avait l'autorité de la cour, il avait l'autorité du roi pour aller proclamer le message qui lui avait été donné d'annoncer. Ça nous dit, dans les détaillés, quand on va voir le carousseau, ça dit c'est publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé déjà. Proclamer, une proclamation publique de l'Évangile et de tout ce qui concerne la vie de Jésus. Amen? C'est quand même intéressant. Donc, si je résume vite ce petit chapitre-là, le petit texte de 13, 14, 15, il a appelé ceux qui voulaient, après ça, pour être avec lui et pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça la vie chrétienne. Y a-t-il d'autres choses? C'est ça la vie chrétienne. Prêcher la bonne nouvelle, ça peut se faire de tellement de manières aussi. Avec des actions d'amour, des actions de compassion, des guérisons, des signes, des miracles, des preuves. Ça se fait de toutes sortes de manières. On n'est pas appelé à autre chose que d'annoncer le message de la bonne nouvelle. La parole de Dieu dit qu'il a donné aux croyants le ministère de la réconciliation. Pas de la guerre. De la réconciliation, pas du jugement. Ça, c'est réservé au Seigneur. Un jour, toute chose va être établie en lui. Amen? Rendu au verset 16, c'est « Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès. » Jamais ça, Jacques, moi, sérieux. Qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Dathée,
Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscario, celui qui va finir par trahir Jésus. Amen. Il y a une autre affaire que j'aimerais. Tu sais, au verset 15, là j'ai passé tout ça, mais au verset 15, avant d'aller plus loin, ça dit, il nous appelle, il nous voulait, pour qu'on soit avec lui, il nous envoie, mais il dit ici, avec le pouvoir. Right? Avec le pouvoir de guérir. Donc, le pouvoir de qui? Le pouvoir de quoi? C'est le pouvoir qui vient de lui, de Jésus. Amen? Je ne sais pas pourquoi j'ai passé ça. Pouvoir exousia, ça veut dire, c'est avoir la permission. C'est comme si Dieu dit, je vous envoie prêcher et je vous donne la permission d'avoir mon pouvoir, d'avoir mon autorité. Et vous allez avoir le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qu'il y a à faire lorsque vous vous présentez devant une situation ou une circonstance. C'est un pouvoir physique, mais aussi une capacité mentale. Quand on est revêtu de sa puissance, ça nous affecte ici aussi. Le découragement vient moins vite, la plainte vient moins vite. Quand on est solide en Jésus, puis qu'on connaît notre identité, puis qu'on connaît que Jésus nous transmet son pouvoir, ces choses-là nous bâtissent. Et nous arrêtent d'avoir peur de toutes choses. Right? C'est pas anormal d'avoir peur, mais d'être soumis à nos peurs en tant qu'enfant de Dieu, non. Non. Jésus nous accorde le pouvoir, la capacité, la force. On dispose de cette chose-là parce que c'est Jésus qui nous le donne. On possède la force ou la puissance de l'exercer immédiatement dans nos vies, à tout moment, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas une situation qui est juste quand une grande affaire arrive. Et c'est ça la vie chrétienne. On a tendance tout le temps à cataloguer notre vie chrétienne. Quand il y a un malade, là, je vais vivre dans le pouvoir et l'autorité de Christ, alors que dans ma vie de tous les jours, je vais faiblir. Tu es rempli de son pouvoir en tout temps. Même quand l'ennemi vient, puis tu es tout seul, puis il vient dans tes pensées, tu es rempli de sa présence, de son pouvoir en tout temps. Tu peux refuser en tout temps tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu as l'autorité. Elle t'a été donnée. Mais cette autorité-là exige de nous qu'on soit soumis à Christ. J'ai rencontré dans ma vie souvent des gens pour me dire qu'ils ont toutes sortes de problèmes dans leur vie, mais qui laissent rentrer toutes sortes de choses dans leur vie. Tu ne peux pas te soumettre au monde et vivre selon le monde en croyant que tout va t'accompagner. Jésus ne change pas. Toi, tu peux changer. Toi, tu peux laisser entrer des choses dans ta vie qui vont te nuire, littéralement te nuire. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de miracles qui ne se produisent pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de Jésus. Nous devons être soumis au commandement de Dieu qui nous dit, qui nous accorde le pouvoir si nous voulons voir la puissance de Dieu manifestée. Croire à la guérison, c'est une action. Croire que Jésus est le roi des rois qui contrôle tout dans le monde, mais que sur l'autre bord, tu paniques parce qu'il arrive des vaccins ou qu'il arrive toutes sortes d'affaires dans le monde. Tu ne peux pas. Il faut que tu sois cohérent avec ta pensée, avec ta croyance. Jésus est le roi des rois. Jésus contrôle toutes choses. Right? On l'a chanté. Jésus peut accomplir toutes choses. Right? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il dit qu'on va marcher sur les scorpions, les serpents. Pourquoi tu as peur? Il l'annonce depuis des années qu'un jour, il va y avoir un gouvernement mondial. Pourquoi tu as peur? C'est écrit. Ils n'inventent rien, eux autres là. C'est écrit, c'est annoncé, c'est partout. Pourquoi tu as peur? Le plan de Dieu, ce n'est pas eux qui le dirigent, c'est Dieu. Et un jour, Dieu va asseoir son autorité complète sur terre.
Mais c'est son choix, c'est son temps, et c'est lui seul qui va le faire. C'est pas à nous autres de faire ça. Nous, notre rôle, c'est quoi? Nous avons été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. C'est comme si le Seigneur nous donnait juridiction sur la naudière, sur les hommes dans ce lieu, sur les autorités spirituelles, pas physiques. Il faut faire une distinction en tant qu'enfant de Dieu. On n'est pas là pour combattre les autorités physiques. De toute façon, qu'est-ce qu'elle a dit, la parole? Le combat, c'est contre la chair et le sang? Non. Ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les autorités spirituelles. J'étais dans ma cour cette semaine, puis il faisait super beau. J'étais sur le balcon en arrière, puis mon chien courait en bas, puis je le regardais courir. Puis je me disais, je venais de parler avec ma mère, puis il y a quelqu'un qui avait vécu de quoi dans son entourage. Puis je me disais, en ce moment, autour de moi, c'est beau, c'est super, le ciel il était bleu, mais il y a des combats spirituels dans des lieux que je ne soupçonne pas où ils sont. C'est peut-être au-dessus de moi, on ne sait pas, parce qu'on ne le voit pas. Mais souvent, à cause qu'on ne voit pas ces choses-là, c'est comme si on n'y croit pas. Puis on essaie de combattre ce qu'on voit, alors que ce n'est pas ce que l'on voit qu'on combat, c'est des choses que l'on ne voit pas. Alors il faut faire confiance à qui dans ce temps-là? Au Seigneur. Au Seigneur. C'est comme si le Seigneur nous donnait son autorité, comme un souverain, comme un magistrat. Un pouvoir spirituel. Ça, c'est le signe, frères et sœurs, de l'autorité royale, couronnée par Christ. Le Seigneur nous dit, je vous envoie, je vous accorde mon pouvoir, je mets mon sceau sur toi et tu pars en mon nom, tu as autorité sur toutes choses. On le prêche, on le dit, je l'ai dit pas des milliers de fois, il ne faut pas que j'exagère, mais des dizaines de fois ici même. Même dans ma vie à moi, je me le dis. Puis quand il arrive des choses, on dirait que c'est comme si on faiblit. On faiblit dans notre foi, on faiblit dans notre... Hey, Jésus, il est capable, mais je ne sais pas. La chair. Au verset 20. Excusez-moi, là, je sors de mes notes, mais... Ils se rendirent à la maison et la foule se rassemblait de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc, il y avait grande foule, on le voit encore. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Y a-t-il déjà quelqu'un dans votre famille qui vous a dit ça? Il y en a une couple, moi, qui m'ont déjà dit ça. T'es un peu coucou, Normand, à cette heure. Il est bizarre, hein, depuis... il est embarqué dans une affaire, là, d'une religion, une secte, là. Il est rendu bizarre aujourd'hui, hein. Et on dirait qu'il y a juste l'Église dans la vie qui compte. Il n'y a pas tort. C'est à peu près ça. Il y a mon épouse, il y a vous, il y a le ministère, l'œuvre, ce que Dieu nous appelle. Le monde sont importants. Évidemment, tout le monde est important. Mais oui, je suis rendu fou. Fou de Jésus. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, excusez-moi, j'ai sauté un texte? 21? Ah non, OK. Lorsqu'il a appris les mandats, il a perdu la raison. OK. Au verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a en lui Belzébul. Belzébul, c'était quoi? OK. Diminutif du monde de Satan. Car le prince, voyons, c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Ils ne réalisaient pas ce qu'ils disaient, eux autres. Ça n'a comme pas de sens, mais bref. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Hein? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et là, je vous dis, c'est bien important ce qu'on va dire là, autant pour l'Église. Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Je le répète,
Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est la fin de lui. Quand même une grande vérité ici pour nous aussi. L'unité du corps, l'amour du corps, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de désaccord. Tu devrais écrire une chanson. L'amour du corps, hein? Mais ça veut dire quand même que malgré nos désaccords, des fois, nos goûts différents, des fois, que malgré tout ça, on est tous du même corps, frères et sœurs. J'avais déjà partagé un gars dans mon temps qui voulait m'arracher la tête quand j'étais à l'église à Ville-la-Salle parce que j'étais meilleur que lui au hockey. J'avais joué au hockey cosum avec lui, puis qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas bon dans tout, mais ça, je suis bon. Puis lui, il n'avait de la misère. Fait qu'il me donnait des coups de bâton, il voulait m'arracher la tête avec son bâton. Puis par la suite, quand je suis devenu pasteur jeunesse, j'ai eu ses enfants à l'église, à la jeunesse. Puis j'ai fait comme, c'est enfants de lui, ça? Ils vont leur payer une traite. Ben non. Je les ai aimés comme tous les autres. Puis même lui, je l'aimais. Même lui, il m'aurait appelé à 2-3 heures du matin pour aller l'aider. Je serais allé l'aider. Je ne me tenais pas avec. C'était pas mon meilleur buddy. C'est parce qu'il ne voulait pas, tu sais. Mais c'était mon frère. Ça en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ça, c'est beau. Épiler ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement épilera sa maison. Tu sais, venez chez nous, attache-moi, là, je suis plus gros que toi. Si tu ne m'attaches pas, moi t'attraper, tu sais. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parlait de cette manière parce qu'il disait, il y a un esprit impur. Ce verset-là, hein? C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui a de me le dire en 2 mots? Comment? Oui, OK, j'aime ça. Rejeter Dieu. Oh, on y est ça. Il ne faut pas rien dire, ça. Il devine tout. C'est exactement ça. Rejeter l'évidence de la vérité. Ça revient à ce que tu as dit aussi. C'est tout ça. Ça allait à l'inverse. Quand ils ont dit qu'ils chassaient par Belzébul, ils chassaient Satan, ça allait à l'inverse de la vérité qui était projetée. Ce qui était projeté, même les démons le disaient, il était le Fils de Dieu. Et ces docteurs de loi-là, qui étaient là, qui l'accompagnaient, voyaient les signes, les miracles, les prodiges qui avaient été annoncés dans l'Ancienne Alliance par les prophètes, leurs patriarches à eux, leurs prophètes, qui connaissaient par cœur tous les textes. Et quand ils voyaient cette vérité-là éclore au grand jour devant tout le monde, ils refusaient la vérité, au point de blasphémer en disant que c'est par Satan que les guérisons sont faites, alors qu'on sait très bien que c'est par la puissance de l'Esprit Saint que les guérisons sont accomplies. Et c'est là que Jésus dit cela. Celui qui refuse l'évidence de la vérité sera rejeté éternellement. C'est simple. Souvent, on a essayé de comprendre, un chrétien, peux-tu offenser? Non, si tu es chrétien, c'est que tu as accepté la vérité. Tu ne peux pas offenser le Saint-Esprit. Tu comprends? La personne, tout simplement, qui ne voit pas Jésus comme Satan dans le monde, mais qui refuse quand même la vérité, il va être condamné éternellement. C'est aussi simple que ça.
Et nous, on en fait tout le temps une grande science. J'ai lu plein d'affaires, d'articles, de recherches. Il y a toutes sortes d'affaires. Écoute, à un moment donné, je me suis dit, ça complique beaucoup la vie. Beaucoup de gens se compliquent la vie. C'est refuser tout simplement que Jésus est le roi des rois, le chemin, la vérité et la vie. C'est tout simplement ça. De refuser. Mais dans le cas d'eux autres ici, ils disaient, vous le savez. Parce qu'on le voit depuis le début ici là, de l'Évangile de Marc, ils les suivaient partout. Ils voyaient les signes, les miracles, les prodiges, ils voyaient les paroles extraordinaires, ils voyaient toutes sortes de choses. L'évidence était sous leurs yeux qu'il était le Fils de Dieu. Puis ils refusaient cela. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui révèle la vérité et qui convainc les gens de leur péché. Lorsqu'on blasphème contre l'Esprit, c'est le rejet de la révélation de Dieu et on refuse de reconnaître Jésus comme sauveur. Hein? Le blasphème contre le Saint-Esprit est le rejet de la révélation de Dieu et une négation de la vérité. C'est tout aussi simple que ça. Cela signifie que celui qui commet cette faute refuse de reconnaître la réalité de la présence et de l'action de Dieu dans le monde. C'est ça qu'il refuse. Puis il y en a tellement. Et tu jases avec des gens, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, leurs yeux s'illuminent à un moment donné. Ils comprennent. Puis tu arrives pour aller un peu plus loin dans une espèce d'engagement avec eux et ils rejettent. C'est douloureux. Pour moi, je trouve ça douloureux quand je vois les gens rejeter. Mais ce n'est pas la fin, là. Je les garde en prière, je passe à une autre personne et je me dis un jour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai semé, quelqu'un va arroser, quelqu'un va passer, un relais va arriver dans le parc avec Jocelyn, puis ils vont le cueillir. Ils vont dire, « Hey, c'était facile aujourd'hui, on en a ramassé 2, 3. » Oh oui, il y en a 22 qui ont passé avant vous autres, messieurs. Qui ont semé puis qui ont arrosé. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il ne faut jamais se décourager. Les gens peuvent refuser la première fois parce qu'ils nous trouvent coucou. Et c'est sûr, frères et sœurs, regardez, je vais y aller, là. Laissez aller, OK? Quand vous parlez de Jésus, s'il vous plaît, commencez pas avec le grand cheval blanc qui descend du ciel. Ils vont vous trouver coucou. Commencez pas à parler qu'ils sont pécheurs. Allez-y dans l'ordre des choses. Tu savais-tu qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout? Que tu es aimé? Tu as été créé, tu es chéri, Dieu t'aime. Allez-y avec l'amour, allez-y avec le message de la bonne nouvelle, qui est le message suivant. Dieu a tellement aimé le monde, a tellement aimé sa création, il t'aime tellement qu'il t'a envoyé une solution pour que ta vie soit plus agréable. Non seulement plus agréable, mais qu'elle soit éternelle. Puis après ça, le Seigneur va vous ouvrir les portes pour l'amener. Quand il commence à allumer puis il commence à reconnaître qu'il est pécheur, c'est facile après ça de parler de péché. S'il ne reconnaît pas qu'il est pécheur, moi j'en ai vu là, des chrétiens les assommer, bang! Répentez-vous! Vous êtes pécheur! Table, là! Vas-y, mollo! Vas-y, avec amour. Aime-les en premier, tu sais. Parce que quand tu es condamné, tu te mets là, hein? Oublie jamais. Moi, je ne le sais plus, là. Oui, mais tu l'étais. Hein? Tu étais probablement pire que bien du monde en plus. Moi, dans mon cas, je sais que j'étais pire que la majorité du monde que je rencontre. Imaginez Roland, c'est dingue. Hein? En résumé, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une faute qui est grave, qui consiste à rejeter la révélation de Dieu et refuser de reconnaître la vérité. C'est aussi simple que ça. Cela signifie que celui qui commet cette faute est condamné à une peine éternelle. Hein? La peine éternelle, moi, je ne dis pas aux gens, tu vas aller en enfer. Tableau, c'est raide. Je vais leur dire, vous allez être déconnectés de Dieu pour l'éternité. Là, ils font comme, comment ça? Mais c'est ça, l'enfer. C'est de ne plus être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est l'enfer. Parce que le monde ne pense pas encore, mais Dieu est encore en action sur terre. Dieu agit encore par son esprit sur terre. Et Dieu fait encore des bonnes choses pour même les gens qui ne sont pas chrétiens. Quand nous, l'Église de Christ, prie pour nos gouvernements, quand on prie pour intercéder en leur faveur, la Bible dit que quand on prie pour eux, c'est pour qu'on ait une belle vie. Si nous, on a une belle vie, eux autres vont l'avoir aussi.
Amen. La conception, c'est pas que mon gouvernement ou les gouvernements du monde sont contre l'Église, on le sait. C'est l'esprit du monde qui est contre l'Église, point. Mais la Bible me dit, prie pour ton ennemi, prie pour ces gens-là, afin que tu aies une belle vie. Donc, plus l'Église est à genoux, plus l'Église intercède, mieux notre vie va être dans ce monde. C'est pas en chialant partout que ça va aller mieux. J'en reviens souvent avec ça dans cet incite, hein? Ça m'agresse de cet incite, ces affaires-là. Les chefs religieux connaissaient. Je suis sûr qu'ils reconnaissaient. Pour que Jésus dise ça, je suis sûr qu'ils reconnaissaient la vérité. Jésus connaissait leurs pensées, n'oubliez pas. Hein? On le voit souvent. Ils pensent à quelque chose, puis ils disent « Pourquoi vous pensez comme ça? » Il connaît leurs pensées. Mais imaginez le gars qui vient de Nazareth. Il y a des frères et des sœurs. Il a retonti avec la vérité. Lui, il dit, c'est le temps, on change toute la machine. Ça marchait de même avant, là, ça va être comme ça. Mettez-vous dans la peau des chefs religieux de l'époque et des gens qui gouvernaient. C'est qui lui, là? Il vient de Nazareth. Nazareth, c'est quoi Nazareth? Il n'y a pas de roi qui est sorti de là. Mais là, il y a le roi des rois est sorti de là. Ben, Bethléem, Nazareth. Regardez bien ça un peu plus loin. Au verset 31, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Mais là, n'oubliez pas, là, ils pensaient qu'ils étaient. Hein? Ils arrivèrent donc et se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, c'est vraiment intéressant. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis il promena les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Wow! C'est des affaires qui passent dans ma tête, je vais garder, je pense que... Moi, ça me démontre que Jésus, il mettait tout le monde sur le même piédestal. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ma mère, mon père, mon frère n'ont pas plus de valeur que ceux qui sont devant moi. Parce que tout le monde a besoin de Jésus, tout le monde a besoin de moi, tout le monde a besoin d'obéir à ma parole, tout le monde a besoin de marcher avec moi. Et ceux qui marchent avec moi sont mon père, ma mère et mes frères et mes sœurs. Même si on pense que Denis, c'est le chouchou du Seigneur, il ne l'est pas pour de vrai. On est tous égaux. Alors, excuse-moi, Denis, je pétais ta ballonne un matin, mais... Les pharisiens vont demander au Seigneur dans Matthieu 22, 37, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen? C'est le premier, le plus grand commandement. Mais il va suivre au verset 39 en disant, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, comment? Comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus est assis. Il dit à ceux qui viennent le chercher, ton père, ta mère, tout le monde est là. Jésus est juste en train d'affirmer son deuxième commandement. C'est mon prochain, mon frère. Ma soeur, mon père, ma mère, c'est mon prochain. Si le premier commandement, si le deuxième commandement, excusez-moi, est aussi important que le premier, la valeur de son prochain est très élevée, frères et sœurs. Dieu voit son prochain comme étant élevé, comme étant le commandement le plus près d'aimer son Dieu de tout son cœur et de toute sa pensée. C'est très là, c'est collé. Alors Jésus fait juste être lui-même, il fait juste affirmer, mon père, ma mère, c'est ceux qui sont devant moi. C'est mon prochain. Alors, comment pouvons-nous être en colère contre notre prochain? Comment pouvons-nous en vouloir à des gens alors que Jésus nous affirme ici que son prochain est aussi important que d'aimer Dieu de tout son cœur? Ça bouleverse beaucoup. Quand je suis fâché des fois, c'est dur quand on est fâché après quelqu'un de ne pas se laisser aller parce que ça nous fait du bien, on dirait, de se laisser aller, mais ça ne nous fait pas si tant de bien que ça.
Quand je me laisse aller, là, dans l'heure qui suit après, là, je fais comme moi. Pas fort. Moi, je me suis déjà fait dire, vous autres, vous ne l'aurez pas, à moins que vous deveniez pasteur un jour. T'es pas pasteur, toi? Après, tu fais de quoi, là? Tu réagis d'une manière, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas supposé de réagir de même. Ça m'a fait mal. Puis là, dans mon orgueil humain, je dis, bon, mais je suis pasteur, mais je suis un être humain comme tout le monde. Non, c'est ça l'excuse qu'on a souvent. Ah oui, mais la chair est faible, hein? La chair est faible. Comme Roland dit tout le temps, tape, tu demanderas pardon après. Hein? Normand est pareil, là, il rit, là, mais... La vie chrétienne en soi, c'est pas facile. Imaginez Jésus qui est en train de dire à sa famille qui est là, ils ne sont pas importants, plus qu'eux autres en tout cas. Il devait-tu se sentir... Et pourtant, dans les Écritures, on voit que Jésus a de l'affection pour sa famille. Il ne rejette jamais sa famille. Mais dans ce cadre-là, il a voulu enseigner que tout c'est important. Ma fille, Émilie Rose, est importante probablement plus que beaucoup de choses à mes yeux. Mais vous êtes tous aussi importants à mes yeux, sauf dans un rôle différent. Si le monde traitait leurs prochains comme ils traitaient leurs proches, imaginez comment le monde irait bien. En général, il y a des proches qui sont maltraités par des gens. Mais en général, imaginez comment le monde irait bien. Quand on voit un membre de notre famille qui manque de manger, qu'est-ce qu'on fait? On va lui apporter. On se promène dans les rues, il y a du monde qui ont faim partout. On ne les nourrit pas. Quand je travaillais sur Sainte-Catherine puis à Trois-Terres, c'est un des endroits qui a le plus d'itinérants à Montréal. Il y en a, là, c'est une quantité phénoménale. Puis j'allais me chercher un dîner, c'était immanquable, j'en croisais 20 là, qui me demandaient de l'argent. Bon, à un moment donné, je ne peux pas donner 5 piastres à chacun. Ma femme m'a dit, tu ne vas plus travailler, là, tu restes à la maison. C'est une cochère. Là. Puis à un moment donné, j'étais frustré parce que je les voyais en état d'ébriété ou bien gelés, bien drogués. Puis je me disais, à chaque fois que je leur donne de quoi, ils vont aller se droguer. Puis après ça, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, quand tu donnes, toi, tu donnes en fonction de ce qu'ils vont faire ou tu donnes vraiment par amour puis par compassion? Là, je me suis dit, ouais, mais ils vont quand même aller se geler, prendre de l'alcool. Peut-être pas. Peut-être que dans la totalité de ce qu'ils vont récolter aujourd'hui, ils vont aller chercher une bouteille. Mais ils vont manger aussi. Ils vont s'acheter des vêtements aussi. Ils vont, tu sais, en tout cas. On n'ira pas regarder la parabole du sommeur aujourd'hui parce que je veux la garder, parce que c'est ça qui suit le texte. Je veux la garder pour un autre message parce que j'ai quelque chose en cœur avec cette parabole-là et je suis en train de l'approfondir. Je vais vous le livrer, mais avec plus de travail dessus. Donc, je vais demander aux musiciens de revenir. On va aller au verset 35 pendant que les musiciens reviennent. Ça dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait, elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait doucement au bout sur son... C'est qui a prêché là-dessus? Son petit coussin? C'est-tu votre invité de la retraite des femmes? Ah ouais, c'est ça, je me souviens, le petit coussin. Il lui dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir? » Hein, quand ça est arrivé souvent, ça? « Seigneur, ça ne te dérange pas là, que je souffre en ce moment? Tu m'as-tu oublié, Seigneur? » Ça vous est déjà arrivé? Seigneur, comment ça là, que je n'obtiens pas la guérison? Comment ça, Seigneur? On se plaint, hein? On se plaint. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, je dors. » Non, silence, tais-toi.
Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? » C'est la phrase suivante qui m'épate. « Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Wow! Fait que ma question ce matin, c'est pourquoi être craintif? Craintif, c'est dans le sens, dans bien des sens, là. Dans votre appel, mais dans votre vie personnelle. Pourquoi être craintif? Ce que je vois ici, c'est un manque de foi. La crainte, les peurs qui nous envahissent, souvent, c'est un manque de foi. Ça peut être aussi un manque de connaissance de qui il est. Parce que quand on connaît qui il est, quand on connaît qu'il nous accorde son pouvoir, quand on connaît tout ce que Jésus a accompli et qu'il accomplit encore, la crainte devrait tranquillement disparaître. Vous pouvez commencer à jouer doucement. Ma question a tout le temps été celle-ci par rapport à ce texte-là. Si tu es dans le même bateau que Jésus, réalisez-vous qu'il ne peut jamais couler le bateau? Il ne peut pas couler le bateau. Si tu es dans la même barque que lui, dans la même église que lui, dans la même vie que lui, si tu es avec lui, est-ce que Jésus peut mourir? Non. Est-ce que Jésus est au-delà de toute chose puissant? Oui. Il nous dit ici, les apôtres font l'affirmation que c'est qui lui? Même la température, même les éléments de la nature lui sont soumis. Alors, la leçon ici, c'est si tu es dans le même bateau que Jésus, s'il t'a appelé à embarquer, s'il t'a appelé à être avec lui, même s'il est au bout de la barque sur son petit coussin, en train de dormir, tu es quand même avec lui. Et le bateau ne peut pas couler. Même si tu vois l'eau qui embarque dans le bateau, j'ai une bonne nouvelle. Il ne coulera pas. Il ne coulera pas, le bateau. Qui est donc cet homme? Qui est ce Jésus? Le connais-tu ce matin, ton Jésus? Es-tu assez proche de lui pour reconnaître que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu couleras jamais? Le connais-tu, ton Jésus? Ce texte-là a changé ma vie à moi. Parce que j'avais toutes sortes de craintes dans ma vie. Puis quand j'ai lu ce texte-là pour la première fois, le 30 a passé. Puis j'ai réalisé que c'est bien vrai. La mort n'a pas eu raison de Jésus. Le péché n'a pas eu raison de Jésus. Il est victorieux, il est tout-puissant. Puis moi, je suis là, morphone, pour mes petits bobos, mes petites douleurs, mes petites circonstances. Puis là, je ne veux pas négliger les circonstances de tous et chacun. Ils sont pénibles à vivre quand on est dedans, mais la réalité, c'est que Jésus va se lever au milieu de tes circonstances, puis il va calmer les éléments. Si tu mets ta foi en lui, si tu essaies par toi-même, ça se peut que tu coules. Mais si tu laisses Jésus prendre le contrôle de la barque dans laquelle tu es assis et que tu mets ta foi en lui, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller de l'avant. Rien. Je pose la question ce matin. Combien il y en a ici ce matin que vous êtes dans la barque avec Jésus? Levez la main. Amen. Amen. On est tous dans la barque avec Jésus, right? C'est une affirmation? On est tous dans la barque avec le Seigneur. Le Seigneur s'en va à l'autre bord. On va le voir la semaine prochaine. Il va se passer des merveilles à l'autre bord. La puissance de Dieu va être manifestée à l'autre bord. Mais on est tous dans la barque avec lui.
Vous l'avez tous dit. Est-ce que vous êtes menteur? Est-ce que vous avez des craintes encore? Levez la main ceux qui ont encore des craintes. C'est simplement un manque de foi. Pas que tu n'es pas un bon chrétien, pas que c'est simplement un manque de foi. Puis manquer la foi, je manque de foi dans des choses dans ma vie. On manque tous de foi. Ça n'a pas rapport. La vie chrétienne, il faut arrêter de calculer. Je suis un bon chrétien, pas un bon chrétien. C'est pas une question de calcul, la vie chrétienne. C'est une question de marche et de relation avec Jésus. Il faut que tu aies une relation avec lui. Et à partir du moment où tu as une relation avec ton Jésus, que tu y partages toutes tes craintes, tes peurs, lui, il va venir te nourrir de la foi que tu as besoin pour passer à travers tes peurs. Il faut que l'Église de Jésus-Christ découvre son identité. On ne peut pas être une Église qui va aller de gloire en gloire en marchant dans la crainte. Et la crainte, c'est pas la faute des autres, c'est la faute de chacun, chacune. C'est simplement un manque de foi en Jésus-Christ. Un manque de connaissance de Jésus. Jésus se lève dans la barque. Pourquoi? C'est un point d'interrogation. Pourquoi vous êtes craintifs? Je suis là. Je suis avec vous. Pourquoi vous paniquez? Je suis avec vous. Ouais, je dors au bout parce que j'ai besoin de dormir. Je n'ai une gang l'autre bord qui m'attend. Je suis là. Pourquoi êtes-vous craintifs? Puis il leur donne la réponse. Vous manquez de foi. Mettez votre confiance en moi. C'est Jésus. Je vais m'occuper des circonstances. Que ce soit le vent ou la mer enragée. Que ce soit des êtres humains qui viennent contre toi pour te bouleverser. Que ce soit, peu importe ce que c'est. Jésus, s'il était dans la même barque que lui, il va se lever et il va calmer toute tempête. Afin qu'avec lui dans le bateau, tu te rendes à destination. Jamais, jamais le bateau va couler. Vous allez voir remarquer, c'est pas marqué Titanic, c'est la barque. Marqué Jésus-Christ. Et avec Jésus, tu ne coules pas. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît.